Tu as décidé de mettre en vente ta maison. Tu te dis que tu ne vas pas passer par un agent immobilier parce que de toute façon, ce sont tous des requins et qui te prennent beaucoup trop d'argent pour seulement ouvrir des portes et montrer ton salon avec ta cheminée d'époque. Et puis de toute façon, qui mieux que toi connaît ta maison? Tu fais l'estimation toi-même. Et puis Bernard, ton voisin, il a vendu la sienne il y a à peu près un an. Elle s'est super bien vendue et comme toi en plus tu as une véranda, de toute façon tu vas la proposer un peu plus cher. Allez, c'est le moment de l'annonce et des photos. Tu vas les faire avec ton téléphone portable parce qu'il fait de super belles photos quand même. Bon, il y a le chat sur le lit. Tu as laissé l'étendoir au milieu du salon à sécher devant la cheminée. Et il y a aussi ton reflet dans le miroir de la salle de bain. C'est pas grave. Tu vas mettre seulement 3 photos sur l'annonce du Bon Coin. Bah oui, parce que sinon après c'est payant. Et surtout, tu n'oublieras pas d'ajouter en début et en fin de ton annonce « Agence s'abstenir ». L'annonce est publiée, c'est parti. Les jours passent et tu es devenu le secrétaire de ta maison. Tu es inondé d'appels de professionnels de l'immobilier et tu essaies de ne pas t'énerver et de ne pas leur accrocher au nez. Quelques particuliers viennent visiter ta maison, les visites se passent super bien, les gens s'engagent à te tenir au courant, mais bien sûr, jamais personne ne te rappelle. Mais tu es confiant, tu vas bien finir par l'avoir ce jeune couple avec son coup de cœur. Ça y est, Paul et Louise sont tombés amoureux de ta maison. Direction le notaire pour la signature du compromis, mais pas avant un mois parce que là le notaire il est débordé et puis de toute façon il manque toujours un document. Paul et Louise t'ont dit qu'ils travaillaient tous les deux. Ils ont un appartement en centre-ville qui va se vendre super rapidement. En plus tu vois d'ailleurs il y a un mois à peine il y en a un qui s'est vendu dans leur résidence. Donc du coup, tu leur as pas demandé s'ils avaient fait un point avec leur banque ou leur courtier, ça sert à rien. Et voilà, c'est le jour du compromis. Le notaire explique que la véranda que tu as construite il y a 7 ans avec Bernard le voisin, en fait, tu ne l'as pas déclarée. Ça fait un petit peu peur à Paul et Louise, mais si tu fais le nécessaire pour la déclarer avant la signature de l'acte définitif, c'est ok pour eux. Et là, tu croises les doigts pour que le service de l'urbanisme ne t'oblige pas à la détruire, cette véranda. 3 mois plus tard, bientôt le jour de la signature de l'acte authentique. Mais tu n'as aucune nouvelle de Paul et Louise. Enfin, tu parviens à les joindre. Et là, finalement, l'appartement ne s'est pas vendu au prix espéré et la banque ne les suit plus pour le financement de la maison. Ils sont vraiment désolés. Retour à la case départ, il faut tout recommencer. Mais cette fois-ci, tu m'appelles. Je suis la conseillère immobilier qui va se plier en 4 pour t'aider et t'accompagner dans ton projet parce que c'est mon métier.